Eh bien, le bonjour sur YouTube. On va venir s'occuper de ce petit Sega Multimédia que j'ai depuis bien longtemps. Euh, Ça fait plus d'un an que je l'ai. Et il fonctionnait pas et j'ai enfin réussi à mettre une lentille neuve dessus et à le faire fonctionner. Donc cette fois-ci, on va pouvoir le remonter de manière définitive. Mais avant ça, j'aimerais venir refaire les soudures de ça. Il y a un truc un peu dommage sur celui-ci que je n'ai pas avec les autres. Donc celui-ci était non sauvé par un réparateur euh, qui avait mis des Chongix en termes de condensateurs. Et nous, on a remis des bons condensateurs et c'est reparti. Donc celui-ci, il est sauvé. Mais il y a un truc, c'est que ce dernier, il a le... J'ai peut-être déjà refait les soudures en fait, hein. Bon, dans le doute, on va les refaire. Mais j'ai les soudures de l'écran ici qui sont, je pense, fatiguées parce que il marche à moitié l'écran. Et je sais pas si c'est les soudures ou si c'est l'écran en lui-même. Malheureusement, on pourra pas faire grand-chose dans tous les cas. On va venir refaire les soudures pour mettre ça de côté et de toute façon, mis à part le remplacer. Alors, il y a une technique avec le piezo d'un briquet qui permettrait de refaire réanimer c'est le bon Oliver qui m'avait envoyé ça, qui permettrait de réanimer ces petits écrans-là. Là, je refais mes soudures. On y va doucement. On fait pas de pont. Point, point. Alors, on va venir nettoyer ça. Et ensuite, on va pouvoir... je suis vraiment trop content de enfin le remonter. Je vous dis, ça fait plus d'un an que je l'ai. Son propriétaire a tout donné en plus, hein, pour tenter de trouver la pièce défectueuse, d'en trouver une en bon état. Et ça fait trop plaisir. Et pareil, là, du coup, la lentille. Donc là, sur les deux autres que j'ai demandé à leur propriétaire de commander du coup les lentilles chez le revendeur, là. Et on va croiser les doigts pour recevoir les mêmes et s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Mais du coup, maintenant, ça va. Et en vrai, ça a pris du temps parce que bah, j'avais pas trouvé les bons tutos, les bonnes informations pour faire les réglages, donc je pouvais pas aller trop loin. Et je voulais pas, en fait, bouger les potards sans raison. Je voulais pas bouger les potards en me disant, ok, ça va repartir. Ça me plaisait pas. Donc j'ai préféré attendre que quelqu'un poste quelque chose. Et là, c'est là que RetroSix est arrivé. C'est là que Snake, sur le Discord, qui m'a confié le sien aussi, m'a DM et m'a dit celui d'un pote a été réparé, la lentille a été remplacée. Et il a fait ça. C'est notamment le 5,47 kilo ohm du potard qu'il m'a dit. Et puis voilà, donc je suis assez content. Je suis assez content pour ça. En espérant que cette vidéo, elle servira un peu, hein, la VOD là, qu'on a fait juste avant, pour le réglage. Alors, les vis. Ça, c'est bon. Ça, je récupère aussi. Et là, maintenant, le truc, c'est bon la commu, c'est bon. Ça fait plaisir. Non, mais à plusieurs façons, hein, c'est une chaîne communautaire. Vous êtes nombreux à me filer des coups de main, à essayer de réparer des consoles et tout, donc ça fait plaisir.
Et celui-ci, en plus, c'est encore plus frustrant, c'est qu'il est dans un vraiment très, 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 très bon état. Oh, ça me fait quelque chose de le remonter, là. Vraiment, hein. De manière définitive. Ça fait trop plaisir. Attends. Ça va comme ça. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que je sais plus. Bah non, ça va comme ça, logique. Je me disais aussi. Ça va venir se remettre en place. De l'autre côté, normalement, on a la plaque en ferraille. Juste ici. Ah non, la plaque en ferraille, elle vient après. Ça d'abord. Il faut que je remette les prises dans le bon sens. Heureusement, j'ai pris un max de photos. Pareil, au niveau du lecteur, ça avait été, les pins avaient été inversés aussi. Sur celle-ci. Alors ça, c'est côté ici. Et ça. Comme ça. Ça, bien évidemment, on va l'enlever. De l'écran, on nettoie. Et bah en fait, ça, j'aurais dû le laisser. J'aurais dû le laisser comme ça, pour me faciliter la pose. Ça, du coup, on a un petit scotch juste ici. Voilà. C'est quoi ta montre? Ah, bah, ça fait plaisir, ça, de poser la question. Ça fait plaisir, hein. C'est une Swatch des années 2000 qui te dit la date, qui te dit l'heure, et t'as le petit mécanisme qui... Je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est pour ça que ça me fait plaisir qu'on me demande. Et j'ai essayé de la déjaunir un peu, mais sans succès, faudrait que je réessaye. Hop, ça comme ça. Ah oui, mais il y a un autre truc. Là, c'est un peu chiant. Le remontage de cette machine-là, il est un peu chiant parce qu'il y a ça aussi à mettre. Et ça, il se met pas aussi simplement que prévu. Parce qu'en gros, ça vient se glisser comme ça. Que j'ai acheté 14 euros, je crois, la montre. Sur Vinted. Avec la boîte et la garantie d'époque. Ça fait plaisir. Voilà. Incroyable. Elle est cool, merci. C'est gentil. Et je l'aime beaucoup. J'aime bien le fait qu'elle soit transparente. Mais comme je disais, il va y avoir une lubie montre incessamment, hein. On va en refaire, hein. Alors, on a les tiges qui sont là.
Allez. Rentre dans le silicon. Voilà. Ça. Point, 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 point. Chaud bouillant. Ah bah, laisse tomber. Ça va forcément arriver. Alors, on a une petite résistance ici. Donc ça vient se mettre comme ceci. Et on a une petite résistance. Elle venait se souder où? Ah, ah, ah. Ok, ça venait se souder là. Il faut que je la rotate. Évidemment, on remet tout comme à l'origine. Cela va de soi. Bon, je vois ça. Je vois ça et ça. Ça allait forcément. Genre par ici. Je vais en profiter, je vais ressouder ça d'ailleurs. Donc c'est une petite résistance qui est soudée là-dessus. Et ça lui dit oui. Alors là, on fait attention avec le fer à souder, on n'est pas là pour faire fondre la coque. Évidemment, ça ne chauffe pas. Trop long. Allez, on met la dernière, c'est la dernière un peu rock, et après on passe sur du 80s. Alors, c'est bien Led Zepp, mais celle-ci, elle est trop longue. Son solo, il dure trop l'infini, c'est un peu énervant. Enfin, pour moi, en tout cas. Bah après, bien sûr, c'est très bien, la discipline. ACDC en concert, quand même, ça doit être banger. Hein. ACDC, je prends, je prends. C'est un guitar hero, je ne vois pas le temps passer. Ah oui, non, mais après, je comprends. Hein. Je comprends, je comprends. Ah, Combifusca, t'es allé les voir en concert à CDC? Le frangin, il les a vus pareil en concert, c'était incroyable. Ah oui, je crois qu'il me manquait des vis aussi dans celle-ci. Attendez, celui-là, là, ça va être galère. Il va falloir qu'on complète. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, cette console, putain. C'est un peu quelque chose, j'ai envie de chialer, putain. Tac. Et il me manquerait donc 2 vis. Alors, dans ma boîte à vis, qu'est-ce que j'ai? Ciné avec le bridge et l'opéra, trop bien. Ah ouais, carrément, à ciné, t'es allé le voir, toi? Ou t'as vu des vidéos live?
Donc j'aurai pas les mêmes vis. Mais on va essayer de mettre le truc qui s'en rapproche le plus. Comme c'est à l'intérieur, on fait au mieux. Ce petit moment où tu fouilles dans tes vis. Pas ces trucs-là, faudrait que je les vire et je les mette ailleurs. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça également, ça également. Et j'avais dit que c'était la dernière rock, mais celle-ci quand même. Alors, qu'est-ce que je vais avoir en stock? Des vis sur ressort. Là, je me passe une boîte à toutes petites vis. Et au filetage, est-ce que ça peut le faire, ça? Elles sont quand même plus longues. Des fois, je me dis, faudrait que je démonte un PC portable complet, je récupère toutes les vis, ça va me refill mon stock. Trop gros. Alors là, je vous avoue, sur celle-ci, j'ai absolument pas envie de forcer le filetage, hein. Trop gros aussi. Hmm. Ce moment nul où tu cherches des vis, quoi. J'en profite, hein, je fais du tri du coup. Ça m'enlève au moins les plus grosses là qui prennent toute la place. Mhm. Une boîte à tiroirs. Plus de temps à trier. Ah, mais j'ai déjà des petites étagères comme il faut, mais et oui, il faudrait que je me prenne. Il faudrait que je fasse ça. Faut juste que je prenne le temps de le faire. Je sors des vis qui pourraient correspondre. Oh, celle-ci, elle est parfaite. Celle-ci, elle va être bien. Faudrait la même. C'est la même ou pas? Le filetage, il est plus large, plus espacé. Il m'en faut deux, hein. Ok, normalement, c'est bon. J'y étais en 2008, mon fils est né 9 mois plus tard. Ah! Est-ce qu'il y a un lien, du coup? C'est-à-dire que ACDC aide à la reproduction. C'est ça que tu essayes de nous dire? Nope, trop gros.
Impeccable. Hop, on serre pas trop fort. Ça reste de la vis plastique. Ah non, du filetage plastique. Alors, au niveau du placement. Je m'assure qu'il est bien positionné et on est pas mal. Hop! Forcément, il fallait qu'il y en ait une qui se fasse la malle. Qui dote le rythme. C'est bon. Ah, attendez, non, 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 80s, rétro, vintage. J'ai sorti tous les mots-clés pour faire une annonce Le Bon Coin qui coûte cher. Voilà. Un tout autre registre, hein, comme tu dirais. Alors ici, normalement, on a remis toutes les vis. Donc celle-ci, vraiment, on avait tout refait dessus, hein. Incroyable. Il n'y a que peut-être la pile ici qu'on n'a pas... bah, on l'a pas refaite, c'est sûr. Mais je sais pas si c'est forcément nécessaire. Et sur celui-ci, le gros défaut, c'est que, en fait, ce lecteur, il y a un truc qu'il fait, c'est qu'il marche sur pile. Et en gros, la partie juste baladeur ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu mets des piles dedans. Et normalement, t'as même pas à l'allumer. T'as même pas appuyé sur ce bouton-là et tu le démarres. T'appuies sur play avec un CD dedans et le CD se met en route. Le petit écran s'allume. Et puis voilà. Donc là, on fait attention, on a cette partie-là. Il faut réussir à brancher. Impeccable. Ok, pas dégueu. Pas dégueu, pas dégueu. Ça, c'est comme ça. Bouton power, c'est good. On a 4 vis là, mais je crois que ça vient. Ah, c'est ça, c'est celle-ci. Ouais. Donc ils vont venir après. Par contre, normalement, on en a 2 là. Et on en a plein sur le côté. Alors, celles qui sont sur le côté, qui sont noires, je vais garder celles qui sont là. Et on va en mettre à nous, ici. Parce que genre, celles-ci, elles passent. Comme celles-ci sont cachées. Oh, c'est du Triwing. On va pas remettre ça. Ah, ça s'ambiance dans le chat, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu vas, toi, ou pas? Incroyable. Il m'en faut une autre. Des fois, j'en ai là des petites qui traînent. Qui sont pour dégueu. C'est gros, ça. Je veux pas abîmer le filetage d'origine. Ok. Alien Dance. Non, c'est trop gros, ça. Pour les pompes.
Ok, ça c'est cool. Et normalement, il nous reste plus qu'à mettre ça. Souder le deux puntos là. On a 2 points de soudure à faire sur le shield, sur le blindage. Et c'est remonté en fait. Et on n'en parle plus. Bah, du moins, j'espère. Peut-être allumer le fer à souder, c'est mieux. Incroyable. Incroyable, incroyable. Et ensuite, on remet ça. Oh là là. Oh là là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Incroyable. Incroyable. On le reteste un dernier coup pour voir. Donc là, si je l'alimente là, juste comme ça que j'appuie sur play. Non, tu vois, il dit rien. Oh! Si, ça a marché. Oh! Ça marche? Attendez, faut mettre un CD. Alors, je peux pas mettre Fast and Furious, parce que étonnamment, Fast and Furious. Bon, malheureusement, les soudures, refaire les soudures, ça n'a pas sauvé le petit écran. Il est toujours un peu défectueux. Oh, ça marche! Donc il marche en baladeur. Ah, il marche plus. Je vais mettre des écouteurs. Voir si ça marche vraiment. Bon, par contre, le jour où tu utilises réellement. Ah ouais, d'accord, en fait, non, il est hyper sensible. Alors, c'est peut-être le connecteur à l'arrière, je sais pas. Peut-être que sur pile, ça marcherait mieux. Ah, putain, la lentille a fait un sale bruit. Je sais pas pourquoi elle fait ça des fois. Elle fait le bruit qu'elle faisait pas avant. Donc, le son marche bien. Ouais, ça sature de ouf. Ah, c'est peut-être le potard. Ça marche. Bon, il y a 22 pistes hein, sur ce CD. J'aime trop, c'est que comme on s'écarte, la vitesse du moteur ralentit. Ce qui est normal. C'est la voix de Mulder. Incroyable. D'un côté, j'ai la musique. De l'autre côté, j'ai X-Files qui parle. Putain, mais même ça marche. Incroyable. Malheureusement, le petit écran, on pourra pas faire grand-chose. Et je veux pas insister sur ces petites choses-là parce que bah là, de toute façon, il faut en trouver un autre de remplacement et autant te dire, c'est mort. Déjà qu'on trouve pas des lentilles. Stop. Open. Incroyable. Et Osmo Player. GG à toi. Merci. Merci pour le GG. Alors attendez, on va remettre le jeu. J'espère vraiment que ça marche. Je vous avoue, je suis quand même effrayé. Hein. Je les trouve vraiment fragiles, ces machines-là. Et même avec des trucs neufs, que ce soit les, que ce soit les condos, que ce soit tout, hein.
Bah, j'ai toujours peur. Elles sont vraiment fragiles et j'ai l'impression que tout tient à un fil sur ces machines-là. Et même, tu vois, je me dis que ça se trouve pendant le transport, elle va repartir et ça se trouve, elle marchera plus, tu vois. Ça me fait vraiment peur. Est-ce qu'on essaye de jouer? C'est pas le tout de regarder la cinématique, mais par contre, le jeu est méga dur. Je crois que je peux mettre level hard, normal. Ah bon. Not use, left, right, turbo, break, turbo. B c'est break, A c'est turbo. Players 5. C'est très dur comme jeu. Faut des bons réflexes. Tu vois là par exemple, j'ai appuyé sur la flèche de droite, ça marche pas. Et je sais pas pourquoi. Je crois qu'il faut le spammer de ouf. Et là pareil, j'ai respammé de ouf. Hein. Je sais pas, en fait je pense qu'il faut spammer pendant la... Tant qu'il y a la flèche jaune, faut spammer, c'est ça? Je vais réessayer, on verra bien. Incroyable. Incroyable. Quoi? Mais j'ai spammé! Bon, c'est pas que le jeu m'énerve, mais il m'énerve. J'avoue, je reconnais. Je sais pas si c'est normal, les lignes de synchronisation. Ah, ça a l'air d'être mon câble, attends. Bon, je vais faire un truc. Bon, on va éteindre, on va arrêter le massacre. Mais on est pas mal. Ça conduit comme une R11. Et comment ça? Oh. Ça se conduit. Ah pardon, j'ai cru que tu triquitais la R11. Attention. Hein. Ah non, hein. On triquite pas la R11. J'appelle la police. Hein. J'ai le pouvoir. Bon, on l'a. On a réussi. Ah, mais on avait déjà refait les soudures du connecteur. J'ai le souvenir de ça. Celui-ci revient, mais de loin, c'est même pas vous dire à quel point c'est proche. Ça veut rien dire ce que je raconte. Mais vraiment, il revient de très très loin celui-ci. Je vous dis, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Mais il me semble que le connecteur... Bon, on l'avait tout refait déjà. On l'avait tout refait, donc lui, on peut rien donner. Mais ouais. Bon, eh ben une bonne chose de faite. Et bien sûr, le petit avion que vous devez de suivre. Ah, évidemment, mais tout le monde connaît le petit avion. Petit avion qui hier, justement, euh, était en ligne pour parler des différentes confs. Qu'est-ce que tu as retenu des confs, toi, de mon petit Av? Parce que moi, je suis arrivé un peu tard. J'ai pas vu le début. Je sais pas s'il y a eu des trucs très intéressants. Mais bien sûr, cet avion que vous devez de suivre, évidemment. Premier sur l'actu, j'y vais. Non, mais si vous aimez le rétro, si vous aimez les marathons de jeux infinis, n'hésitez pas. Si vous aimez les petits pains au chocolat dansés, bien sûr, hein, je suis le petit avion. La bonne bouffe également. Bah oui. Mortal Kombat 1, Fast and Furious 7, oh le réflexe. Final Fantasy 7. Fort bien. Bon, celle-ci, j'ai fait mon max. Hein. Je vous avoue, là... J'ai pas vu Mortal Kombat. C'est quoi? C'est un remaster du Shadow of the Dame Remaster. Oh. Et parce que, alors, attendez, j'ai vu Prince of Persia, là. Ça dit quoi? Ça dit quoi, le prince? Warhammer Space Marine, Manco pas 3. Oh, stylé, ça.
Mais voilà, du coup, j'ai fait mon max pour celui-ci, je vous avoue. Je... Je pense qu'on est bon. Cet après-midi, je vais voir, je vais peut-être le laisser un peu tourner. Mais on va pas trop abuser non plus, parce qu'une fois de plus, c'est trop fragile. Bienvenue à toi, Script. Merci pour ton follow. Incroyable. Donc ça, c'est 800 balles, hein, pour rappel. Pour si certains voudraient s'en procurer un. Voilà. Et ça fait plus d'un an que je l'ai. C'est marrant, hein, plus c'est cher, plus c'est chiant à réparer, j'ai l'impression. Non, en vrai, c'est faux, parce que la 3DS, il n'y a rien de plus chiant. Et c'est pas si cher. Il y a un trou là, tu sais pas pourquoi. J'ai pas d'autres vis de toute façon. Donc on l'a complété en vis, il en manquait 4. Puis voilà. Incroyable. Faire une petite photo, c'est pas tous les jours qu'on en a dans les mains, hein, des trucs comme ça. Surtout des fonctionnels. On va lui mettre un petit coup de propre. Me v'là tipon. Me v'là tipon content. Ça me fait plaisir. Un cale-porte à 800 balles. Ça fait un peu cher le cale-porte, effectivement, mais c'est un beau cale-porte. Falling in love. Toujours le petit coup de nettoyage. Et maintenant, plus que 3 à refaire. Incroyable. Incroyable. Vraiment un bel objet. Vraiment un bel objet. Et il revient de très loin. Il est passé par un autre réparateur professionnel, il est passé par moi. Et puis, ça fait plus d'un an que je l'ai, hein, pour rappel, donc incroyable. Incroyable, incroyable. Donc tu peux jouer au jeu Mega Drive. On n'a même pas testé un jeu Mega Drive. Le seul jeu que j'ai, qui n'en est pas vraiment un, c'est ça. Je vais lui mettre un vrai jeu dessus à lui. Il est de sortie du coup bas. Let's Gong. Bien entendu que ça fonctionne. La partie Mega Drive, souvent, c'est celle qui fonctionne en premier. Alors, ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est que cette machine-là, si tu veux la tester, tu recapes la partie du bas. Donc, c'est la partie Mega Drive. Mais tu n'auras pas le son, parce que le son vient de la partie du haut. Mais normalement, tu es censé pouvoir mettre un jeu et c'est censé fonctionner. Et du coup, la partie CD qui ne fonctionnera pas, évidemment. Bah, voilà. On est tout bon pour celle-ci. Oh, je suis content. Je suis content. Je vais plus en entendre parler. Parce que tu sais, t'as ce petit coin dans la tête là. Tu sais, ça fait plus d'un an, j'ai dans la tête. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais un une petite case pas cochée, tu vois, en mode, hé, oublie pas, t'as vu, il te reste ça à faire. Tu oublies pas, hein. Il faut te remettre dessus. Et vraiment, j'avais un blocage psychologique sur,
putain, je vais pas y arriver, je vais encore me mettre dessus, ça va me prendre du temps, ça va pas avancer, etc., etc. Et là, au final, avec les tutos que j'ai vus dernièrement, on a réussi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, j'allais te chialer, putain. Donc voilà, sur YouTube, tu as vu comment on l'a remonté, comment ce fut une sacrée péripétie pour la faire fonctionner. Les seuls petits défauts, ça va être effectivement la sensibilité pour la partie CD, l'écran qui a un petit problème, et mis à part ça, ça marche plutôt pas mal pour une petite machine du démon. Donc c'est cool, c'est très très cool. Voili, voilu, voilou. Des bisous sur YouTube, à très très bientôt, et bye bye.